Allez Robert, on continue cette émission. On le disait, on va parler de la libération des émotions. Un topo très rapide de ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, plusieurs techniques très accessibles, simples. La respiration. On va se respirer dès qu'on est dans une situation de stress, quelque chose qui ne va pas, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Prenons donc du recul sur la situation. De quelle façon? En prenant cette bonne respiration. Et je préconisais une respiration avec la bouche et pas avec le nez. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est particulier. Donc faire en sorte de remplir ses poumons correctement, les vider plusieurs fois, 4-5 fois d'affilée. D'accord. Et je disais que ça faisait écho à ce que moi j'appelais la respiration du fumeur. Voilà, oui, donc là, avec votre fameux livre. Donc ici, on peut travailler bien sûr avec cette respiration, c'est rapide, immédiat, on n'a pas besoin de comprendre, d'apprendre, etc. C'est pas mental, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est en cas de stress. En cas de stress immédiat, ou même si je dois me préparer par exemple sur un entretien d'embauche, un rendez-vous important, enfin bref, quelque chose qui va être important et où l'issue devrait être normalement positive. Alors aujourd'hui, justement, on parle de positivité, on va parler de la joie et notamment comment mobiliser sa joie. Exactement. Alors on a une tendance à penser que la joie ne peut provenir que lorsque je reçois une bonne nouvelle de l'extérieur, lorsque je réussis quelque chose, lorsque finalement quelque chose d'extérieur à moi peut mobiliser cette joie de l'intérieur. Or, pas du tout. Cette joie-là, bien sûr, existe. Je viens de gagner au loto, je suis très joyeux. Oui, évidemment. D'accord. Bon, c'est ok, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, du coup, les choses se positionnent correctement, l'histoire peut commencer à s'écrire. Bien évidemment, c'est joyeux et je ressens cette joie. Simplement, ça voudrait dire que ne peuvent être joyeux que les personnes qui ont des bonnes nouvelles ou qui réussissent ou réalisent des choses. Oui, donc pour les autres, pour les personnes à qui la alors, ça veut dire que ça tient pas la route d'une façon universelle. Bien sûr. Donc cette joie, elle est au fond de soi. C'est quelque chose que nous avons comme une ressource. C'est une ressource, c'est d'ailleurs même l'homme le plus malheureux peut ressentir de la joie, c'est vrai. Quelqu'un qui est malheureux parce qu'il a vécu des événements malheureux pourra à un moment donné décider, ou en tout cas dans le temps, de mobiliser cette fameuse joie. Alors cette joie, elle va provenir de l'intérieur, on va la mobiliser comment? Très simplement, quand vous voulez appeler quelqu'un, vous composez son numéro de téléphone, et il décroche. C'est simple comme exemple. Tout à fait, oui. Bien là, c'est exactement la même chose. Je vais appeler la joie. On appelle la joie, le téléphone. Donc je décide d'être joyeux maintenant. Maintenant, ça suffit. Je vais sortir de mes torpeurs, de mes histoires que je me raconte, etc. Je vais décider d'être joyeux. On n'y arrive pas nécessairement, Robert. Alors, mais c'est la décision qui va précéder l'action. C'est pour ça qu'il faut démarrer par là. D'accord, donc vraiment se dire, j'ai envie... Exactement. Maintenant, je vais sortir de là où je suis, si je suis triste, morose, peu importe. Et je vais commencer à dire, maintenant, je prends la décision de pouvoir mobiliser cette joie. Et je la mobilise. Cette simple décision va faire ce qu'on appelle, va générer dans notre mental un pivot. Donc, je vais être amené à pivoter d'un moment de tristesse récurrent à quelque chose de beaucoup plus léger. Et ensuite, la joie va venir petit à petit. Je ne dis pas qu'on va claquer des doigts, ça y est, je suis joyeux, bien évidemment. Si en plus je suis face à une situation qui n'est pas, ce serait vraiment idiot de penser cela. Ça peut prendre du temps quand même. Mais si je ne décide pas d'être joyeux, la joie ne viendra pas, ou en tout cas elle viendra avec beaucoup plus de retard que ce qu'elle pourrait être mobilisée au tout départ. Et là, sur une séance, vous arrivez à mobiliser la joie chez certaines personnes? Tout à fait. On peut travailler avec ça, toujours pareil, avec quoi? Avec notre pratique de l'EFT, tout à l'heure, sur l'émission qu'on avait évoqué certains points, on va pouvoir justement tapoter sur des points. Alors rappelez-vous, on travaillait sur les points de la tristesse. Pour pouvoir mobiliser la joie, il faut purger la tristesse. Alors travaillons sur ces points-là, en disant encore et en évoquant qu'est-ce qui me rend triste aujourd'hui, pourquoi je suis triste, qu'est-ce qui fait que je suis triste aujourd'hui. Et je vais exprimer ça tout en tapotant sur ces points et on va libérer l'énergie. Là, on est dans une pratique qui associe la médecine chinoise et les dernières découvertes en neurosciences, c'est-à-dire tout ce qui comporte un peu le mental. C'est le même geste que pour la tristesse? Alors ça, ce sont les points de tristesse. Je disais, avant de libérer la joie, il faut d'abord libérer la tristesse. Si tristesse il y a, bien évidemment. Si c'est plus le cas, à ce moment-là, passons au doigt de la joie. Alors ça peut faire un peu rigoler, mais c'est comme ça. Le doigt de la joie, c'est celui-ci, c'est le majeur. Et donc on va tapoter en fait sur l'angle. Je vais le montrer à la caméra très clairement. La main gauche ou la main droite? Alors sur les droitiers ou gauchers, voilà, on va faire comme ça. Alors c'est vrai que bon, c'est pas le doigt le plus bon, mais c'est comme ça. Et si ça marche, voilà. Et on tapote de cette façon-là pour faire circuler l'énergie de la créativité, parce que c'est l'énergie qui va nous permettre d'être joyeux. D'accord, mais pendant combien de temps on tapote sur une dizaine de fois, une quinzaine de fois, tout en se disant. Et là, la joie vient comme ça. Et en se disant, je décide maintenant d'être joyeux. Il faut vraiment qu'il y ait le côté psychique. Alors je le décide, mais je le verbalise. Donc nous associons 1, la pensée, je décide d'être joyeux. 2, je le verbalise, donc je le dis. Et 3, je tapote sur le point d'énergie qui fait circuler l'énergie. Donc on vient en fait de faire quoi? On vient d'associer, de mettre en cohérence le mental, l'énergie, l'émotion et le corps. Génial. Donc tout est aligné. Tout est aligné. C'est ça qui est génial. Très bien, bon alors comment mobiliser la joie? La semaine prochaine on parlera de la créativité, Robert. La créativité, la libido. À suivre. Merci Robert d'être venu, on se voit très vite de toute façon. Et cette émission est presque terminée, je vous propose